Je m'appelle Carole, j'ai 33 ans. J'ai un cancer du sein et je l'ai découvert en sortant de la douche, en mettant tout simplement mon soutien-gorge. Là, j'ai pris rendez-vous avec mon gynécologue qui m'a donné un rendez-vous sous les 2 jours. Et arrivé chez le gynécologue, il m'a fait une échographie au niveau de mon sein. Il a repéré tout de suite la boule. J'ai bien vu à son visage qu'il avait un problème. Je me suis mise à pleurer. Il y a eu un moment de blanc. Et il m'a dit, bon, là, il y a 2 solutions. Soit on attend 6 mois, je vous donne des médicaments. On essaie de faire disparaître cette boule, on fait un point dans 6 mois. Soit on fait une biopsie tout de suite et au moins on écarte le sujet cancer. Donc là, je lui ai dit évidemment, je veux savoir tout de suite, on fonce quoi. Plus vite on le sait, mieux c'est. En espérant qu'il n'y ait rien, bien évidemment. On attend 1 semaine et donc le 2 mai, j'ai eu le résultat. J'y suis allée avec ma maman, le docteur ouvre l'enveloppe et il me dit je ne connais pas encore les résultats, on va le voir ensemble. C'est un moment quand même assez important parce que c'est là que la vie a un peu été chamboulée. Il lit donc le résultat, je le vois se taire, je le vois faire la moue, je comprends qu'il y a un problème. Et donc il me dit oui, là il y a une tumeur, il y a bien des cellules cancéreuses. Donc là il parle pendant peut-être 10 minutes avec maman qui pleure. Moi j'essaie de comprendre ce qu'il me disait et à toute fin je lui dis donc c'est quoi? Il me dit c'est un cancer du sein madame. Et je fais mais j'ai 33 ans. Il dit ouais. J'ai pris 5 minutes, j'ai tout de suite appelé mon mari et je lui ai dit c'est ça, c'est un cancer, putain j'ai un cancer. Et pas de bol, en plus ça captait très mal, donc j'étais en train de crier au téléphone et je lui en voulais de pas entendre ce que j'étais en train de dire. Il me dit qu'est-ce que t'as dit? Je dis mais c'est ça, c'est un cancer, j'ai un cancer, tu comprends ce que je suis en train de te dire? Donc très rapidement j'ai envoyé des messages aux oncles et tantes, les cousins, cousines pour dire voilà ce qui m'arrive. Pareil pour mes amis, le temps qu'on le digère, une journée ou 2. C'est des pleurs et c'est du soutien et on se dit allez, ça va aller, tu vas être bien pris en charge, c'est le flou, mais t'inquiète pas, il y a des bons centres, il y a des bons suivis et ça va aller. L'annonce des enfants, en fait, elle s'est faite très naturellement. Les médecins, là où je suis suivie, et les psychologues nous ont clairement dit vous allez le dire à vos enfants, il ne faut pas leur cacher. Vous allez leur dire, mais quand vous serez prêts. On a fait une petite ronde, on a demandé à chacun comment il a passé sa journée et quand c'était à mon tour de répondre, j'annonçais à mes enfants, eh ben, aujourd'hui, on m'a annoncé que j'avais un bobo dans le sein, donc je l'ai montré parce que ma fille, vu qu'elle est plus petite, je lui ai dit maman, elle a un bobo ici, il y a une boule, c'est un bobo. Je vais te soigner pour ça, ça va aller, les médecins vont faire en sorte de me guérir, les médicaments vont faire que du coup je vais être très fatiguée et qu'il y aura une perte de mes cheveux. Donc maman n'aura plus de cheveux. Et donc là, voilà, il y a des petites questions et des petits échanges qu'on a eus. Mais voilà, très simple. Ma fille, limite, elle n'a rien compris, elle est partie jouer. Et mon fils, voilà, il y a eu besoin de plus d'échanges avec lui. Ah bon, tu n'auras plus de cheveux, mais comment ça? Ils vont tomber. Je l'ai rassuré en disant, mais je vais les couper très courts, tu verras. Et après, j'en aurai plus. Mais quand ils vont commencer à repousser, ça sera vers la route de la guérison. Ce qui me booste au quotidien, c'est mes enfants, mon mari, et puis évidemment ma famille, mes amis, mes proches. Je me dis que je peux pas les laisser sans moi. Sans Carole, ça serait pas pareil. Et moi j'aime trop la vie pour partir maintenant. Donc c'est ce qui me raccroche au quotidien. Très rapidement chercher sur les réseaux sociaux, sur internet, les personnes qui ont à peu près le même profil que moi. Je me suis dit mais merde, faut que je trouve quelqu'un en qui je puisse me retrouver pour en ressortir du positif. J'ai pas trouvé ce que je cherchais et je me suis dit bah mince, il faut montrer qu'on peut s'en sortir, qu'on peut y arriver, qu'il faut être positif, qu'il faut croire en la médecine, qu'il faut croire en soi et en son corps, malgré qu'il nous a joué un mauvais tour. Il faut quand même croire en tout ça et ouais, montrer que, bah mince, on peut être belle, féminine, ouais, t'as plus de cheveux, oui, t'as plus de sourcils, oui, t'as un teint gris, oui, t'es fatiguée, t'es pas forcément au top de ta forme, et ben ouais, mais c'est pour être encore mieux après. Dire, bah voilà les filles, voilà, on peut y arriver. Il faut rester positive et moi j'ai vraiment envie d'échanger avec les personnes qui en ressentent le besoin. Et je vous dis à très vite.